Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, oui. Pour commencer, donc nous avons fait donc un schéma d'amplificateur opérationnel. Oui. J'étais un peu perdu là. Voilà, bon, là c'est mon crayon noir que j'ai oublié. Voilà, donc voilà, donc ici, bon, c'est un peu plus compliqué que l'amplificateur opérationnel classique de la leçon précédente, hein, mais sinon, quand on calcule les résistances, bon, c'est pas bien compliqué. Ici, vous avez donc deux amplificateurs opérationnels, hein, pratiquement, A et B. Donc, l'amplificateur opérationnel, le A, et l'amplificateur opérationnel, le B. Ici, remarquez donc tout ceci, donc la résistance R7, P 10 kΩ, R6 4,7 kΩ, R5 2,7 kΩ. Ce sont des résistances de contre-réaction à l'entrée donc inverseuse, bien sûr. Remarquez ici, nous avons donc une résistance R7 qui est branchée donc en sortie sur la broche 10 de l'amplificateur opérationnel LM747. Hein. Et donc sur la sortie 7, nous avons branché une résistance R7 toujours de 5,6 kΩ et en série, donc le trimmer en variable si vous préférez, ou un potentiomètre variable, donc ou une résistance variable, quand on peut dire, mais on dit donc un trimmer. Voilà, donc un trimmer variable. Et là donc nous avons donc à l'entrée inverseuse une tension de réaction, hein, c'est-à-dire une tension qu'on ramène de la sortie pour la ramener vers l'entrée. En quelque sorte, c'est pour contrôler la sortie, si vous préférez, pour ne pas que la sortie ait une tension trop élevée, si vous préférez, pour ne pas saturer l'amplificateur opérationnel, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Alors ici, donc, nous avons donc la résistance R7 et le trimmer, donc variable, qui est branché donc à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel B. Hein. Tandis que R6 et R5, donc R6, 4, 7, c'est donc la sortie, donc ça fait partie de l'équation. On va revenir après à cela, mais ne vous inquiétez pas, tout est mentionné dans la théorie. Donc R6 et R5, c'est une résistance, donc R5 c'est une résistance de contre-réaction, hein, tandis que la sortie, donc on va emmener, si vous préférez, une petite tension vers l'entrée du deuxième amplificateur. Voilà, il faut bien réfléchir. Ici, les entrées non inverseuses sont reliées à la masse, sont reliées à la masse pour éviter d'avoir une tension d'obcès trop élevée. Donc, elle est à peine élevée, de l'ordre de quelques milliwatts. Hein, on verra au niveau des calculs que je vous ai fait donc un petit tableau justement.
donc il faut tenir compte bien sûr des tolérances, des résistances, hein. Donc comment, bien sûr, je peux dire comment calculer les résistances également, hein. Donc mais c'est pas pratique, on part de la tension de sortie, hein, donc à partir de la pile par exemple 4,5 V, mais ici donc nous avons en sortie 3 volts x 75 exactement, hein. Nous avons réglé à 3 volts x 75. Il ne faut pas que la tension soit trop élevée à l'entrée, hein. Ça ne sert à rien. À l'entrée, je veux dire à la sortie, ça ne sert à rien d'avoir une tension trop élevée, hein, parce que je vois des personnes qui s'amusent en mettant des tensions trop élevées, puis après, bon, bah, l'amplificateur opérationnel ne dure, ne dure pas, hein, donc dans le temps, hein, donc je vous parle. Voilà, donc, oui, donc je vous parle dans le temps, donc ça risque de provoquer des pannes, etc., etc. Donc il faut bien calculer sa tension dès le départ. Donc là, nous avons calculé, donc d'ailleurs vous voyez donc les formules, nous avons calculé ici donc à 3 volts x 75, mais quand on reste trop longtemps, lorsque le circuit est alimenté trop longtemps, vous verrez qu'il y a donc une variation de tension. C'est pourquoi que j'ai sorti mon voltmètre spécialisé pour ça, hein, donc est très précis au niveau des relevés de tension, hein, donc il est très sensible là. Donc c'est pas pour faire de la réclame, mais bon, ben, donc en ce qui me concerne, enfin en ce qui nous concerne, donc je parle au nom de mes confrères et à mon nom, bon, bien sûr, on ne prend pas n'importe quel appareil de mesure lorsqu'on veut faire des calculs très précis, hein. Il faut savoir que les calculs très précis, mieux que les calculs sont très précis, mieux ça vaut. Si nous avons 3 volts x 75 ici, donc on calcule donc les valeurs des résistances, et ici nous avons un approximatif à peu près donc entre 3 volts à 3 volts 75 environ. Donc ici donc en sortie, donc on emmène donc une petite tension vers l'entrée de l'entrée inverseuse, excusez-moi. Donc de l'entrée inverseuse, hein, donc quand on dit l'entrée inverseuse, ça veut dire que l'entrée est en opposition de phase par rapport à la tension de sortie sur la broche 10, hein, du LM 147, 840, non, 747, donc c'est un convertisseur DA. LM 747, c'était marqué en face. Donc, du convertisseur DA. Voilà donc le principe, comment que ça fonctionne. Donc je vais essayer de me mettre, donc je vais tenir le schéma comme ça pour que tout le monde puisse profiter. Donc vous avez SW3, SW2, SW1 et SW0, hein, à l'endroit de mon crayon noir. Donc SW0, SW1, SW2 et SW3. Et ici, vous avez le LSB, c'est le bit le moins significatif, c'est-à-dire c'est le bit 4. Le bit le plus significatif, je suis arrivé à le dire, c'est le MSB, c'est-à-dire le bit 1. C'est le plus significatif.
Alors donc le bit 1 c'est donc SW3, hein, c'est donc le premier chiffre qui tombe, hein, donc c'est le 1, SW2, SW1 et SW0. Alors ici donc justement donc je vous ai fait donc un autre schéma qui que c'est exactement pareil mais disposé de façon que vous puissiez comprendre. C'est une autre disposition, si vous préférez, que vous puissiez comprendre. Ici, vous avez R4 qui va donc la résistance d'entrée de l'entrée inverseuse, mais nous avons toujours une résistance de contre-réaction. N'oubliez pas que la résistance R5, c'est la résistance de contre-réaction. Y compris d'ailleurs la résistance R7 et le potentiomètre 10 kΩ. Hein, ce sont donc des résistances contre réaction. Hein. D'une part pour l'entrée inverseuse sur l'entrée B, hein, donc la porte B, dans ce cas-là, je dis, donc l'amplificateur opérationnel B, hein, LM747. Ensuite, en sortie donc de l'amplificateur opérationnel A, donc nous avons R5, hein, donc on ramène une tension, la tension de sortie vers la tension d'entrée, donc une certaine tension, donc va donc via donc le 2 kΩ 7, et ensuite la R6 permet d'emmener une petite tension vers l'entrée d'inverseuse. Alors pourquoi que nous avons fait ça? C'est tout simplement pour corriger, dû au fait de la température. Il faut savoir qu'il y a un coefficient de température sur chaque amplificateur opérationnel. Hein. Au bout d'un moment, comment dire, vous verrez d'après mon multimètre, hein, qui est vraiment très précis, et donc les chiffres seront donc un peu instables, mais ça c'est ça sera tout à fait normal. Hein. C'est dû à la température, tout cela. Alors, comment qu'on calcule les résistances? Bon, tout simplement, c'est en fonction de l'intensité. Hein. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, je vous ai donc mentionné, donc c'est selon le gain qu'on veut. Hein. Donc, le gain, c'est l'amplification. Hein. Donc, il faut savoir que quand on dit amplificateur opérationnel, hein, donc le rôle de l'amplificateur opérationnel, c'est pour amplifier. Hein, donc vous avez l'amplificateur A et vous avez également l'amplificateur B. Hein, donc c'est ce qui permet donc un double gain, si vous préférez. Hein, vous avez le gain 1, le gain 1 et le gain 2 sur l'amplificateur opérationnel de B. Hein, donc tous B. Alors ici, voilà. Donc, je vais revenir sur les interrupteurs d'ici, là, donc sur les interrupteurs d'ici, je les ai mis ici, ça sera beaucoup plus simple. Donc, c'est exactement le même principe, hein, de schéma, donc ça fonctionne pareil. Hein. Donc, vous avez donc R4 et R5, la résistance de contre-réaction sur R4. Hein. Donc R5, bien sûr, donc pour trouver donc la résistance équivalente, donc c'est R4 multiplié par R5 divisé par R4 plus R5, mais il faut tenir compte aussi des résistances en parallèle. Mais là, donc, vu que l'amplificateur opérationnel est mis à la masse, l'entrée non inverseuse est mise à la masse, c'est-à-dire elle se trouve en phase par rapport à la tension de sortie dans ce cas-là. Alors quand on se retrouve en phase, donc les résistances ne comptent plus là. Donc la résistance R1
R2 et R3, on les met de côté, puisque là, donc, la tension d'obcès est de l'ordre de quelques millivolts. Donc là, donc, il n'y a plus de danger, donc, pour pouvoir les calculer. On verra cela après. Donc la résistance R4, lorsque vous êtes sur la position 1, c'est-à-dire que donc nous avons, donc je vais essayer de mettre mon schéma, parce que comme je suis un peu en biais, donc je ne vois pas tellement bien, donc voilà, donc je regarde dans mon viseur, voilà, donc nous avons la tension VCC est égale donc plus 5 volts, donc ici on va se trouver plus ou moins 5 volts ici, hein, selon l'intensité, hein, je dis bien selon l'intensité, puis selon donc la position de l'interrupteur qui va relier soit à la masse, soit au plus. Hein. Si c'est relié au plus, bon, bah, c'est uniquement que la résistance R4 qui sera branchée R3 ou R2 ou encore R1 selon les positions des interrupteurs. Mais j'ai envie de passer à la pratique directement et ensuite je vous expliquerai cela en détail. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais brancher ma pile. Hein, donc je vais déconnecter ma pile provisoirement, donc à condition que ce fil-là ne m'embête pas. Voilà. Donc on va donc alimenter le diesel. Hein. Je vais vous expliquer. Donc, on travaille sur 4 interrupteurs. Hein. Donc, SW0, c'est donc suivi donc mon crayon noir. Hein. C'est donc SW0, SW1, le deuxième interrupteur, SW2, le troisième interrupteur, et SW3, le quatrième interrupteur. Hein. On travaille uniquement que sur 4 interrupteurs. Ici, bon, je ne sais pas si on voit, mais enfin, donc, suivez mon crayon noir. Nous avons la résistance, donc, c'est la résistance, ça commence à 4, à 3, voilà, c'est ça. Donc, attendez que je regarde un truc. Je crois que la résistance commence par R4, parce que il y a tellement de dossiers que je regarde, donc, ah non, R1, voilà, c'est ça qui me semblait. Donc, R1 ici, nous avons R1 sur cette résistance ici. Alors, donc, la résistance R1, c'est la résistance de 82K. R2 ici, la résistance R2 de 39K. La résistance R3 ici, un emplacement de mon crayon. R3 donc 22K. Ici la résistance R4 qui fait 10K. Et la résistance R5 qui fait donc 2,7K. 2700 ohms exactement. Après donc vous avez donc R6 qui se trouve ici, donc ici 4,7 ohms, donc 4,7 ohms ici, et la résistance R7 qui fait donc 5600 ohms exactement. Voilà. Donc je vais essayer de rapprocher un peu ma caméra, que vous puissiez voir la résistance. Je vais faire un pivotement, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, donc j'espère que voilà, donc j'espère que ça continue. Voilà, oui, parce que j'avais fait une fausse manœuvre. Voilà. Donc au début, donc vous avez le trimmer ici. C'est grâce à ce trimmer-là, ça s'appelle donc le trimmer étalon. C'est-à-dire, on va donc étalonner
amplificateur opérationnel LM747. On va donc mettre à sa sortie 3 volts 75. Ce que c'est fait, pour mettre 3 volts 75, on met donc les 4 interrupteurs sur la position 1. Vous voyez, donc là, j'ai 3 volts 75, donc regardez bien sur l'appareil de mesure, hein, donc vous avez le plus, hein, donc le point ça indique donc le plus, hein, le plus ou le moins. Donc ici vous avez le point après le 3, donc ça indique la virgule, donc 3,72. Voilà, donc en sortie, on devrait donc avoir 3,71, 3,75 volts, mais pas plus, hein. On ne doit pas dépasser les 3 volts 75. Hein. Voilà, donc là, ça reste stable, vous voyez, parfois, ça augmente. Bon, moi, c'est dû aux tolérances des composants et surtout dû au, comment dire, au coefficient de température. Hein. Donc ça, malheureusement, on peut pas faire grand chose si mis à part si on met des résistances de contre-réaction. Donc ceci étant dit, donc c'est un convertisseur DA, donc D comme digital et A comme analogique. En d'autres termes, ça veut dire qu'on va convertir les signaux numériques en signal analogique. Donc le signal analogique, c'est ça. C'est uniquement que les paliers, que ça s'appelle, et on verra donc, vous verrez n'importe comment dans la théorie, donc les paliers, hein, ce sont comme des marches escaliers, comme les marches d'escalier que vous montez au fur et à mesure sur les marches, la tension se lève, et ainsi de suite. Voilà, donc on met donc les 4 interrupteurs à sa position 0 dès le départ. Et on va commencer par le début. Voilà, on va pas s'affoler parce que je sais que c'est pas aussi simple. Hein. Voilà, donc ici nous avons fait un tableau. Donc voilà, nous avons fait donc un tableau, le bit du nombre binaire. Hein, nous avons mis SW0, SW1, SW2 et SW3. Nous avons donc VS, donc idéal. Ça veut dire en d'autres termes que si le convertisseur est parfait, hein, donc idéal, donc ça veut dire ça, parfait. Même malheureusement, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, c'est jamais parfait. Voilà, bon. Donc, VS mesuré. Bon, donc, il a fait le travail pour vous. Donc, au début, donc, à la fin, on doit toujours mettre 3 volts 75, hein, 3 volts 75 en sortie. Donc, via le trimmer. Hein. Donc, on le règle d'après le trimmer et on regarde sur l'appareil de mesure si nous avons bien 3 volts 75. Hein. Mais au bout d'un moment, bon, de fonctionnement, bon, donc ça arrive que ça se dérègle, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais ça c'est bien qu'il a des circuits spécifiques, hein, des circuits intégrés spécifiques, hein, comme convertisseur. Là, nous avons fait donc uniquement en passant par le LM747, c'est-à-dire par un amplificateur opérationnel. Et donc, qui ne remplacera pas, bien sûr, vraiment le convertisseur DA qui est monté sur un circuit intégré. Et ça existe, hein, donc je vous en parlerai après. Donc, ça c'est bien que vous avez le LSB, donc comme je vous disais, donc c'est le bit le moins significatif, hein, le premier chiffre. Hein, toujours. Le deuxième chiffre, c'est le bit 3. Le troisième chiffre, c'est le bit 2 et le quatrième chiffre, hein, c'est le bit MSB.
ce qu'on appelle, c'est-à-dire le bit le plus significatif, parce que quand on dit le bit le plus significatif, c'est le chiffre qui se trouve toujours le premier chiffre. Par exemple, là, le 0. Donc, après, bon, bah, c'est le bit 2, après c'est le bit 3, et après, bon, bah, c'est le bit 1, si vous préférez, donc le bit le moins significatif. Ça s'appelle NSB. Voilà. Donc, le bit le plus significatif se trouve toujours à gauche. Hein. MSB. Voilà. MSB. Donc, le moins significatif, B, donc ça veut dire byte. Hein. Donc, LSB, donc c'est le bit le plus significatif. Donc vous voyez, donc vous avez 0, 0, 0, 0, 0, en SW 0 c'est 0, SW1 c'est 0, SW2 c'est 0, et SW3 0. Donc on doit trouver, donc quand c'est un VS idéal, en volts, bien sûr, donc j'ai mis cela donc entre parenthèses en volts, mais moi donc je l'ai mis donc en millivolts par la suite, parce que je suis précis, donc quand c'est parfait c'est 0. Mais là, malheureusement, donc on n'a pas donc 0 volts, mais enfin nous avons 0 millivolts. 9 exactement. Donc, on considère comme 0 pratiquement. Ça fait 0 millivolts 90. Hein. Donc, j'ai mesuré grâce donc, à mon appareil de mesure. Donc, ensuite, lorsqu'on met donc, le SW0 sur la position 1 et SW1, SW2 et SW3 sur la position 0, on trouve 342 millivolts, c'est-à-dire 0 volts 34, si vous préférez. Donc, vous voyez, donc 0 volts 25. Donc, nous ne sommes pas bien loin. Si nous mettons maintenant SW1 sur la position 1 et SW0 sur la position 0, on se retrouve à 615 millivolts, c'est-à-dire à 0,6. Vous voyez, donc nous ne sommes pas bien loin donc, de la valeur réelle qui se trouve à 0,50. Là, donc, 0,6. Donc, un peu de choses près, donc, c'est valable. Donc, 0, 0. Donc 1 et 1 parce qu'on passe de 10 à 11 tout de suite. Hein. Donc SW0 sur la position 1, SW1 sur la position 1, SW2 sur la position 0 et SW3 sur la position 0. On trouve donc quand c'est idéal. Hein. Donc 0 volts x 75 quand c'est un circuit intégré parfait, hein, donc idéal. Idéal, voilà, donc, mais c'est jamais parfait. Donc, 0 volts 75, donc là, on trouve, donc c'est en 1 millivolt que j'ai mis, donc 846, ça fait donc 0 volts 84, exactement. Donc, 0 volts 84, vous voyez, donc vous faites la différence entre 0 volts 75 et 0 volts 84, donc c'est très minime, hein. Donc je considère que tout cela, donc, c'est à peu près bien. Donc, maintenant, donc, SW3 sur la position 0, SW2 sur la position 1, SW1 sur la position 0 et SW0 sur la position 1. Sur la position 0, excusez-moi. Donc ici, donc on a 1 volt et là nous avons 1 volt 0,1. Donc 1 volt, 1 volt, donc c'est bon. Voyez-vous, donc et ici donc SW3 sur 0, SW2 sur 1, SW1 sur 1 et SW0, SW1, excusez-moi, sur 0 et SW1, SW0 sur 1. Décidément, avec les chiffres et moi, ça fait 2. Bon, ça fait donc 1 volt 25, exactement.
1 volt 25 et on trouve 1 volt 24. Vous voyez donc c'est bien jusqu'à présent. Donc SW3 donc sur 0, SW2 sur 1, SW1 sur 1 et SW0 sur 1, c'est-à-dire les trois interrupteurs sur la position 1 et le quatrième interrupteur SW3 sur la position 0. On trouve 1 volt 75 et nous avons bien 1 volt 75 que nous avons mesuré. Donc ici donc SW3 sur 1, donc ça fait 1000 pratiquement, puisque les trois autres interrupteurs se trouvent sur 0. Donc ça fait 2 volts 0,8, on trouve donc 2 volts ici, donc c'est bon. Donc ici donc SW3 sur 1, SW2 et SW1 sur 1, sur 0, excusez-moi, et SW0 sur 1. On trouve 2 volts 25, ici on trouve 2 volts 32, donc un peu de choses près, donc c'est bon. Donc ici donc SW3, SW2, donc SW3 pour commencer. Donc ici donc sur cette rangée là, donc SW3 sur la position 1, SW2 sur la position 0, SW1 sur la position 0, sur la position 1 et SW0 sur la position 0. On trouve 2 volts 50 et on trouve 2 volts 59. La valeur réelle étant donc 2 volts 59. Vous voyez donc nous avons 0 volts 9 en plus, c'est-à-dire 89 millivolts, enfin donc 90 millivolts à peu près. Bon, en plus, donc c'est pas ça qui peut détruire le circuit intégré, hein. Rassurez-vous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc SW3 sur 1, SW2 sur 0, SW1 sur la position 1, SW0 sur la position 1. Donc nous avons 2 volts 75 et on trouve 2 volts 83. Donc entre 2 volts 75 et 2 volts 83, c'est parfait, hein. Donc on reste dans cette limite-là. Si on avait 3 volts 75 par exemple, bon là ça aurait été imparfait, hein. Donc là donc il fallait donc corriger, soit que la valeur de résistance était donc mal calculée ou qu'il y avait trop de tolérance encore. Donc on viendra après sur les tolérances. Parce que là, donc, la pratique fondamentale, donc, la pratique électronique digitale étant presque terminée, parce qu'il me reste deux autres après. Donc, là, c'est pour ça que je voulais vous parler de l'amplificateur opérationnel, hein. Donc, ça faut à tout prix s'y connaître. Donc on va passer donc à SW3 sur la position 1, SW2 sur la position 1, SW1 sur la position 0 et SW0 sur la position 1. Donc ça fait donc on devra trouver donc 3 volts 25 et on trouve 3 volts 24. Vous voyez donc 3 volts 24, 3 volts 25, donc c'est bon. C'est parfait jusqu'à présent. Nous avons donc ici donc SW3, SW2 et SW1 sur la position 1, toutes les trois. Tous les trois interrupteurs sur la position 1, SW3, SW2 et SW1. Le SW0 sur la position 0. Nous avons donc en valeur réelle, si vous préférez, donc la valeur idéale, donc la valeur parfaite, donc 3 volts 50, hein, donc on trouve à 3 volts 53 lorsque j'ai mesuré. Vous voyez, mais ça, donc je tiens compte aux tolérances des résistances, hein, puis le coefficient de température aussi.
puis aussi donc la mesure, comment dire, de l'appareil de mesure, il y a quand même une tolérance dessus. Donc moi, donc, c'est pas pour ça que j'ai pris toutes les tensions sur mon appareil, de mesure, que vous allez trouver exactement les mêmes tensions que moi. Attention, hein, donc c'est pas du tout pareil. Hein, donc là, donc c'est pourquoi que je vous invite à faire des exercices. Hein. N'ayez pas peur. Alors, surtout que le circuit LM747 ne coûte pas bien cher, hein, y compris les résistances, hein, donc ça coûte pas bien cher. Il n'y a que les appareils de mesure qui coûtent plus cher. Voilà, donc là, donc nous avons réglé donc 3,75 V en valeur idéale, donc 3,75 V, malgré que nous avons réglé à 3,75 V, vous voyez quelques minutes après, nous avons 3,83 V. Voilà. Donc nous allons faire tout cela donc en pratique, mais rassurez-vous, je sais que c'est pas facile pour vous, mais rassurez-vous, tout fonctionnera comme d'habitude. Donc on va mettre donc 00, donc 00. Donc vous voyez donc 00 sur les 4 interrupteurs, donc à 0 bien sûr. Donc on trouve donc là donc le point lumineux est allumé ici, donc ça veut dire 12 millivolts que nous avons ici. Donc la tension d'obset est très minime, ça fait pratiquement 0 volts, non ça fait 12 millivolts, donc on peut le convertir en microvolts, mais enfin ça fait donc 12 millivolts. Donc vous voyez, donc c'est pratiquement presque 0 volts. Donc une tension très faible. Nous mettons donc l'interrupteur, on va faire exactement comme le tableau là. Donc l'interrupteur SW0 sur la position 1 et donc SW2, SW1, SW2 et SW3 sur la position 0. Voilà, donc nous avons mis donc l'interrupteur SW1. Donc là, donc nous avons donc celui-là, donc 342 millivolts que j'ai trouvé, voyez-vous, donc ça change, hein, c'est dû donc aux tolérances, puis à la température, hein, donc dans un sens, bon, tant mieux parce qu'on arrive à 0 volts, là, donc ça fait 0 volts 26 pratiquement. Donc, bon, sauf que là, donc, il m'indique en 261 millivolts, mais donc ça me fait donc 0 volts 2, exactement. Donc, 0 volts 2, donc c'est bon. Sinon, donc, si on met donc SW1 sur 1, donc SW1 sur 1, donc on va mettre sur 1 et l'autre on met sur le 0, donc SW0 sur 0, SW2 sur 0 et SW3 sur 0. Donc ce qui fait donc on trouve 550 millivolts. Donc là c'était sur la mesure, donc là c'est 1 0, donc ça fait 10, donc 1 0 ça fait 10, ça fait donc 615 millivolts. Et là donc nous trouvons 550 millivolts. Vous voyez donc ça fait 0 volts 55 exactement. Vous voyez donc on arrive à 0 volts 50. Donc moi j'avais trouvé tout à l'heure donc 0 volts 6. Donc ou 0 volts 61, mais peu importe. Donc vous voyez donc la tension reste stable. Mais si on prend maintenant cette 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième colonne, hein,
ou la cinquième ligne plutôt. Donc les deux interrupteurs, donc SW1 sur 1 et SW0 sur 1, sur la position 1. Voilà. Donc, ce qui fait donc 846 millivolts, et là on trouve donc 799 millivolts. Voilà, donc à 800 millivolts, c'est-à-dire à 0,8 à ce moment-là, donc 0,75, donc c'est parfait. C'est même mieux que tout à l'heure. Donc les deux interrupteurs sur 1, donc ça c'est fait, donc 846 millivolts, ok, donc là on trouve 799 millivolts, vous voyez, donc sur la page de mesure. Là maintenant 1, 0, donc 1, 0 et l'autre sur 1. Voilà, donc on trouve donc 1 volt 24 et là on a donc 1 volt 23. Hein, donc, et on doit être 1 volt 25 si c'est l'AVS idéal, donc parfait. Donc là on est presque parfait. Voilà, donc on trouve donc 1 volt 23. 0,110, donc on va mettre l'interrupteur 0,110, c'est-à-dire le SW3 sur 0, donc 110 que j'avais dit, donc le SW2 sur 1, SW1 sur 1 et l'autre sur SW0 sur 0. Ça fait donc 1 volt 51. Nous avons 1 volt 52 ici, sur l'appareil de mesure. 1 volt 52. 1 volt 52, donc, et la valeur idéale, c'est 1 volt 50. Voilà, donc c'est parfait. Ici, donc SW3 sur 0, d'accord, et donc là je suis à 111, d'accord. Donc et les trois interrupteurs, donc SW2, SW1 et SW0 sur la position 1. On trouve 1 volt 75 si c'est une valeur parfaite. Enfin, une valeur parfaite. Et donc là, c'est 1 volt 77, 1 volt 76. Ça varie, donc là, pour l'instant, il reste donc sur 1 volt 77. Et moi, j'avais trouvé donc 1 volt 75. Vous voyez, donc c'était presque parfait là. Donc 1 volt 76, donc c'est bien cela. Donc je considère comme parfait. Hein. Donc ici, donc on va passer à 1000, c'est-à-dire à 8. Donc on met tous les interrupteurs S0 et SW3 sur la position 1. Donc nous avons 2 volts 0,8, enfin 2 volts, théoriquement on devrait trouver. On a donc 2 volts 11, si on regarde l'appareil de mesure, 2 volts 11. Et donc on avait trouvé, moi je les ai trouvés, donc 2 volts 0,8, là donc indique 2 volts 11. Mais c'est pas bien grave. Ça c'est dû au coefficient de température. Hein. Donc ensuite on fait donc le min 1, comme je l'ai dit. Donc quand je dis min 1, c'est encore binaire, hein, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Hein, donc SW3 sur la position 1, SW2 sur 0, SW1 sur 0 et SW0 sur la position 1. Hein. Nous avons donc 2,36 volts. Donc nous étions où déjà? Donc 2,36 volts, donc 2,32 volts, nous étions ici. Voilà, donc 2,25 volts. Et moi j'avais trouvé 2,32 volts et là donc 2,36 volts. Donc c'est bon. Donc pas de problème de ce côté-là. Donc ensuite donc 1 0, donc 1 0 1 et 0. J'avais donc 1010, c'est-à-dire la lettre A. Bon, ça fait 2 volts 25 et moi je l'ai trouvé donc 2 volts 32 et là nous avons 2 volts 65, donc ça fait 0 volt 40 en plus, hein, donc
Donc c'est pas bien grave, au contraire, hein, donc c'est dû aux tolérances des résistances, tout cela. Donc 1011, donc les deux interrupteurs sur donc ces deux interrupteurs là, donc SW1 et SW0 sur la position 1 et SW2 sur la position 0 et SW3 sur la position 1. Donc 2 watts 75, moi j'ai trouvé donc 2 watts 83. Là nous avons 2 watts 90. Vous voyez-vous, donc vu que l'appareil chauffe, hein, donc ça c'est normal, hein, donc il y a le coefficient de température. C'est pour ça que je vous invite à lire, donc à étudier plutôt l'électronique fondamentale que là que j'étais en train de préparer cela donc hier, depuis hier que j'étais en train de travailler sur l'électronique fondamentale. Malgré que que je veux terminer donc la pratique digitale. Donc là il m'en reste plus que deux après celle-là. Voilà. L'autre pratique, il y aura donc, ça sera pas des mesures, ça sera vraiment vraiment la pratique qui sera branchée sur les LED. Enfin, donc, on verra cela après, oui. Donc, je suis là, donc, SW3 et SW2 sur la position 1. Et SW2 et SW0 sur la position 0. Voilà, tous les deux. Donc ça fait donc 1100. Ça fait donc on doit trouver 3 volts. On trouve 3 volts 08. 3 volts 08, vous voyez, donc vous avez trouvé donc 3 volts 01 pour la première fois. Vous voyez, donc c'est bon. Ensuite, donc SW3 et SW2 sur la position 1, toutes les deux, donc SW3 sur la position 1, SW2 sur la position 1, SW1 sur la position 0 et SW0 sur la position 1. On doit trouver, donc, il faut que je fasse pareil, moi, donc, que je regarde, donc, 1, ok, donc ça c'est bon, donc 0, ça c'est bon, et voilà. SW0 sur la position 1. Ok, donc j'ai 3 volts 33. 3 volts 33, il est trouvé donc 3 volts 24, donc 3 volts 25, donc c'est bon, à 3 volts 33. Ensuite, donc SW3, donc SW2 et SW1, tous les trois interrupteurs sur la position 1, donc SW3, SW2, SW1 sur la position 1 et SW0 sur la position 0. Donc on doit trouver à peu près donc 3 volts 50. Donc on met cela, donc sur 0, voilà, donc 3 volts 50. On trouve donc 3 volts 62. Donc c'est bon, puisque moi j'avais trouvé 3 volts 50, 3 volts 53 lorsque j'avais pris mes mesures. Donc là, donc je mets les 4 interrupteurs sur la position 1, hein. Donc SW3 sur la position 1, SW2 sur la position 1, SW1 sur la position 1, hein, et SW0 sur la position 1. On doit trouver 3 volts 75, on trouve 3 volts 83. Bon. C'est bon puisque moi j'avais trouvé aussi 3 volts 83. Donc voyez-vous, donc 3 volts 83. Donc les tensions là que j'ai donc rénumérées, bon c'est selon le réglage hein, du trimmer d'ici. Pourtant je l'avais réglé sur 3 volts 75. Donc je vais le régler. Donc il va falloir que je me déplace, donc je mets les 4 interrupteurs sur la position 1, ben, ils sont, donc voilà, donc je vais me mettre debout pour essayer de la régler à 3 volts 75, même en réglant à 3 volts 75, bon là je suis en sens opposé hein, par rapport
au trimmer. Donc, bon, attendez, on va faire autre chose. Ouais, donc il va faire comme ça. Il y a le scope qui m'embête pour l'instant. On va le mettre en gris. Donc mon appareil est éteint, ça c'est pas bien grave. On va le rebrancher. Voilà, donc c'est éteint. Donc on va. Ah oui, il m'a pris ce que débranché. Ok, bon. Je rebranche le tout. C'est des accidents techniques. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc ça, il reste. Voilà. Bon, donc le 3 v 73, bon moi c'est bon, donc 3 v 73, enfin donc vous avez bien aimé de régler sur 3 v 75, hein, donc on va faire ça. Donc là je suis debout, hein, carrément. C'est pas facile, même debout c'est-à-dire que il y a tellement d'appareils, donc c'est pas facile à régler. Voilà donc 3 volts, 3 volts 86, mais enfin donc j'aurais bien aimé de régler 3 volts 75. Est-ce qu'il bouge lui? Oui, 3 volts 75, voilà. Donc ok, donc ça c'est bon. Donc ça s'appelle donc le tarage du convertisseur, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait devant vous, hein, c'est pour tarer, hein, c'est pour la mise au point dès le départ. Donc ça veut dire que l'obcès est presque à 0 volts, hein. Donc je dirais en quelque sorte que c'est presque parfait. Le convertisseur DA. Donc digital analogique, hein. Donc digital c'est ça, hein. Donc c'est l'appareil de mesure. Digital en analogique, voilà. Donc en analogique, on retransmet cela donc en digit en quelque sorte, hein, donc pour les codes binaires, voilà. Donc voilà, donc sinon donc pour les calculs, bon bah, ça je vous renvoie tout cela, donc c'est expliqué en théorie, hein. Soyez sans crainte, c'est expliqué en théorie, de la pratique. Quand je dis la théorie, c'est de la pratique, hein. Donc bon, j'ai marqué donc le G, donc le G ça veut dire le gain, hein. Donc je pense que vous voyez ici, donc le G, hein, est égal donc à VB divisé par VE. Hein, donc VB c'est la tension de sortie, si vous préférez, divisé par la tension d'entrée, hein, est égal à Z1 multiplié par Z2. Entre parenthèses, donc moins, n'oubliez pas le moins, ça veut dire l'inversion, hein, donc R5 divisé par R4 multiplié par Z2, hein, pour trouver donc le gain total. Donc j'aurais dû mettre le T devant le G là, mais pour dire le gain total. Voilà, donc soit VB, donc égale donc moins R5 divisé par R4, hein, multiplié par le Z2, si on a calculé le gain du deuxième amplificateur opérationnel, hein. Donc vous avez le Z1 et vous avez le Z2 de l'amplificateur opérationnel A ou B, hein. Ensuite, donc, multiplié par Z2, donc multiplié par VE, donc voilà, vous trouvez donc la tension de sortie, si vous voulez. Voilà. Tout cela, donc, c'est expliqué en théorie, ce n'est pas la peine que je vous explique en pratique, notamment pour le calcul des résistances, hein, vous verrez. De toute façon, n'importe comment, ça c'est bien
que je vais donner des cours en électronique fondamentale. D'ailleurs, j'ai commencé par la loi d'Ohm. Je ne sais pas si vous avez été dans la rubrique de l'électronique fondamentale de ma chaîne exactement. Donc, j'ai commencé par la loi d'Ohm et donc je suis même intervenu sur certains schémas pour expliquer de moi-même. Voilà, donc parce que par écrit, parfois on comprend plus ou moins bien. Donc je suis intervenu par moi-même et pour expliquer la loi d'Ohm exactement. Voilà, donc bien sûr, bon, j'étais un peu sévère sur la première vidéo, mais je suis obligé, étant prof, hein, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire des miracles si les personnes ne veulent pas étudier non plus. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Je dis cela gentiment, je ne dis pas cela méchamment. Voilà, donc je reviens sur ce schéma-là. Bon, bah, donc vous avez donc R4 et la résistance R5, donc c'est la résistance contre-réaction. Mais ça c'est bien que lorsqu'on met sur la position 1000, par exemple là, donc j'ai pris donc l'occasion de mettre sur 1, et là 0, 0, 0, c'est-à-dire SW2 sur la position 0, SW1 sur la position 0 et SW0 sur la position 0. Voilà, donc je remonte mon schéma. Donc SW0 sur la position 0, SW1 sur la position 0 et SW2 sur la position 0 et SW3 sur la position 1, ce qui fait 1000 en code binaire. Voilà, c'est-à-dire 8 en décimale, si vous préférez. Voilà. Donc, vous avez donc une certaine tension ici. Donc, 8 en décimale, donc ça fait 1000 si vous préférez. Donc, c'est pourquoi qu'on fait toujours un tableau. Hein, donc, on regarde 1000 ici. Vous voyez, donc ça tombe à 2 watts. 2 watts 0,8 que j'ai trouvé, donc, et en valeur idéale, donc 2 watts. Mais la valeur idéale, ça n'existe pas. Voilà. Moi, j'ai trouvé donc 2 watts 8. Alors, de votre côté, vous allez trouver peut-être 2 watts 8 comme moi, ou peut-être 2 watts 0,7 ou 2 watts 0,6, mais peu importe. Du moment que vous faites l'essai, hein, c'est pourquoi que je vous demande de faire l'essai chez vous, n'ayez pas peur. Hein. Donc avec le LM747, on peut faire un convertisseur DA. Mais ça c'est bien qu'il y a des convertisseurs, puisque j'en ai moi, donc en circuit intégré. Hein. Donc on verra donc sur la prochaine pratique. Donc il m'en reste 2, donc que je regarde qu'est-ce que j'ai comme circuit intégré. Oui, il a bien des ADC 0804, donc des convertisseurs AD à 8 bits. Donc c'est bien cela. Donc AD, donc analogique digital. Voilà, donc c'est bien cela. Sinon, bon bah donc là donc j'ai voulu vous faire montrer qu'on pouvait faire donc avec un amplificateur personnel, on peut faire automatiquement des convertisseurs AD, mais voilà, donc il y a des résistances, et des résistances, malgré que j'ai mis des tolérances à 0,5%, il va falloir tenir compte de cela, et donc tout ce qui fonctionne avec des résistances comme ça, c'est jamais fiable. Hein, donc là, donc c'est fiable jusqu'à 5%, je dirais. Donc il faut soit ajouter 5%, soit qu'il faut diminuer de 5%. C'est pourquoi qu'on dit plus ou moins 5% sur les tolérances des résistances. Voilà. Donc, mais j'en parlerai longuement sur les tolérances sur l'électronique de base. Là d'abord donc je veux terminer donc la pratique avant toute chose, donc il m'en reste 2 et donc là donc et je serai tranquille pour faire l'électronique fondamentale. Donc je vous invite à commencer
à me suivre, hein, donc, puisque j'ai commencé à faire l'électronique digitale, et pour les enfants aussi, j'ai commencé à faire la géométrie. Hein, voilà, donc, pour les parents, pour ceux qui ne savent pas, bon, bah, il suffit de regarder sur ma scène. Donc là, c'est sur la deuxième scène. Il y a 4 scènes exactement. Donc, et donc sur la première scène, donc il y a 3 liens. Donc n'importe comment. Donc ils sont bien détaillés. Hein, donc ils sont bien détaillés. Il suffit de cliquer sur les liens, hein, et vous allez vous trouver sur la bonne voie des scènes, soit la géométrie, soit sur l'électronique et pratique digitale, ou soit sur l'électronique de base ou fondamentale, ou soit sur la géométrie et mathématiques, parce que n'oublie pas les mathématiques. Hein. Et les mathématiques seront largement expliquées, je pense, à la loi d'Ohm, à la loi de Joule, etc. Donc au théorème de Thévenin. Également, tout ceci sera expliqué en électronique fondamentale. Voilà. Mais à condition que vous pouvez, que vous pouvez donner de votre, comment dire, que vous puissiez étudier de votre côté. Voilà, parce que si vous lisiez sans étudier, dans ce cas-là, c'est difficile. Hein. Bon, je sais très bien que chacun a son métier. Bon, je pense aux amateurs qui veulent arriver, et ça, bon, moi, je suis bien content qu'ils puissent s'intéresser à l'électronique. Et j'espère qu'ils continueront. Voilà, donc, ceci étant dit, bon, cette pratique-là, bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je vais pas m'amuser à vous expliquer comment calculer les résistances, or que sur la théorie est expliqué tout cela. Hein. Donc, de toute façon, c'est selon l'intensité. Hein. Donc, les résistances se calculent en fonction de l'intensité et en fonction de la tension de sortie. Hein. Donc, il faut bien tenir compte des différents paramètres. Hein. C'est à partir des paramètres qu'on peut arriver à calculer les résistances, à savoir si on connaît la tension, si on connaît l'intensité. Bon, à partir de là, on peut calculer donc les valeurs de résistance pour avoir telle et telle tension aux bornes de la résistance, par exemple, le gain différentiel aussi. Donc, il y a le gain Z1, le gain Z2, donc pour l'amplificateur opérationnel A et pour l'amplificateur opérationnel B, donc là c'est le Z2, et pour le A, donc c'est le Z1, donc le gain Z1 pour le A, le gain Z2 pour le B. Hein, le gain donc amplificateur opérationnel, voilà. Donc, sinon, donc là, donc en bas du schéma, donc c'est exactement le même principe. Hein, c'est le même principe, sauf donc j'ai fait des dispositions autrement. Hein, donc vous avez le A, donc l'amplificateur opérationnel A et l'amplificateur opérationnel B ici. Hein, donc vous avez donc les résistances de contre-réaction, y compris donc le potentiomètre. Hein. Ce que je voulais dire, ah oui, donc sur la vidéo précédente, j'ai fait une petite erreur au niveau du calcul en parlant du potentiomètre. Nous avons donc à l'extrémité, donc là c'est 10 kΩ, donc là donc je vais reprendre 1 kΩ, c'est 250 ohms, 250 ohms de chaque extrémité A et B. Donc sur 1 kΩ, si vous ajoutez 250 ohms et 250 ohms à chaque extrémité, on trouve 500 ohms, mais sur le curseur, vous avez 500 ohms. Donc, si vous ajoutez 500 ohms, on retrouve bien 1 kΩ. Voilà, c'est dans ce sens-là que je me suis corrigé, si vous préférez. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, donc pour trouver donc 5,6 kΩ, comme je l'ai fait là,
Donc, on dit donc R3 est égal à 10 000, que je réfléchis, donc 10 250 multiplié par 10 000 divisé par 10 250 plus 10 000. Et vous allez trouver donc la valeur de R3, c'est-à-dire 5 063 et quelques poussières. Voilà, donc, donc nous avons mis donc 5 kg 6. Voilà. Donc, j'éloigne donc mon schéma pour que tout le monde puisse voir. Hein, donc ici, donc j'ai mis donc la formule pour calculer donc le gain, mais enfin donc vous trouverez exactement les mêmes formules sur mon site, hein, ou sur la scène de cette vidéo là, de cette pratique là. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, parce que bon, moi je ne veux pas vous expliquer comment calculer donc la résistance. Hein. Donc là je remets donc sur 0 et je vais voir combien d'obsès que j'ai au départ. Vous voyez, donc l'obsès est 8 millivolts. Donc je dirais que le LM747 est parfait. Parce que à ce niveau-là, c'est rare qu'on arrive à ce niveau-là. Voilà, donc 0, 1, donc là, donc d'accord, ok, ça c'est normal, là 0, 1, 30, donc 536 millivolts, d'accord, là donc 959 millivolts, etc. Donc 3 volts, 2, donc 3 volts 5, vous voyez donc, et 3 volts 75. Voilà, donc j'ai voulu vous faire montrer cela. Donc 3 volts 75, donc c'est la tension de seuil maximale qu'on peut avoir, hein, donc 3 volts 75, donc ça reste stable. Voilà, donc la pratique étant terminée, je vais vous renvoyer donc sur la théorie qui correspond à cette pratique-là. Hein, donc il y aura toutes les formules, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc là, c'est à vous de calculer, de réfléchir, etc., etc. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Parce que le temps que je range mes appareils de mesure, voilà. Puis le temps que je filme, enfin que je continue à filmer donc pour la pratique, pratiquement. Notamment pour la pratique, pour cette pratique 14, donc c'est la deuxième expérience là, la pratique 14, deuxième expérience, je vous renvoie donc sur la pratique 14, deuxième expérience également. Voilà, donc c'est la théorie, mais correspondant uniquement à la pratique, à cette pratique-là. Hein. Donc, ne pas confondre avec la pratique, avec la théorie 14 diétale purement théorique, hein, donc purement théorique, donc là je l'avais expliqué, voilà, donc ceux qui ont lu, donc ils me comprendront, bon mais ceux qui n'ont pas lu, donc malheureusement il va falloir reprendre ou relire derrière moi, pratiquement, ou et relire mes vidéos. Donc vous avez la possibilité de mettre sur pause et de réfléchir ce que je veux dire. Hein, donc vous avez, puis en plus vous avez donc un moteur de recherche. Hein. Donc ce que je voulais dire, voilà, donc vous avez un moteur de recherche, hein, si vous avez quelque chose à rechercher, n'ayez pas peur. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris en électronique, que ce soit en électronique fondamentale ou l'électronique digitale, n'ayez pas peur de me laisser un commentaire et je répondrai à tous les commentaires. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc je vous renvoie, donc ceci étant dit, donc je vous renvoie à la théorie 14 de la, oui, à la théorie 14 de la deuxième
expérience correspondante à cette pratique 14. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Voilà. À bientôt. Je vous renvoie tout de suite à la théorie 74. La théorie 14, je veux dire. Merci de votre écoute. À bientôt. Examen d'un convertisseur digital analogique à 4 bits. 3. Deuxième expérience. Examen d'un convertisseur digital analogique à 4 bits. En utilisant 2 amplificateurs opérationnels et un réseau de résistance, vous allez réaliser un convertisseur DA à 4 bits. Le principe de fonctionnement est basé sur la possibilité de faire varier le gain d'un montage amplificateur en modifiant la valeur de la résistance reliée à l'entrée inverseuse d'un amplificateur opérationnel. C'est un convertisseur à résistance pondérée. 3.1. Réalisation du circuit. Le schéma électrique du montage à réaliser est donné figure 5a. Enlevez de la matrice l'ensemble des liaisons et des composants relatifs à la première expérience. B. Réalisez le montage situé figure 5b sans relier pour l'instant le pôle négatif de la pile. C. Mettez les interrupteurs SW0, SW1, SW2 et SW3 sur la position 0. 3.2. Essai de fonctionnement. Reliez le pôle négatif de la pile au circuit à l'aide de la pince crocodile noire, puis mettez le digilab sous tension. B. Préparez le contrôleur pour la mesure de tension CC sur le calibre 10 volts. Mesurez la tension en sortie S du circuit. Pour cela, reliez la pointe de touche négative à la masse et la pointe de touche positive à la borne de R7 raccordée à la broche 10 du LM747. Vous devez trouver une tension nulle ou très faible, tension d'offset. C. Mettez tous les interrupteurs sur la position 1. D. Réglez le trimmer P afin que la tension en sortie S soit égale à 3,75 volts. Vous avez étalonné le convertisseur. E. Mettez les inverseurs SW1, SW2 et SW3 sur 0 et laissez SW0 sur la position 1. F. Mesurez la tension en sortie S, elle est égale à environ plus 0,25 volts. Cette valeur correspond au bit le moins significatif, LSB, du nombre binaire présent à l'entrée du convertisseur. G. Mettez SW0 sur 0 et SW1 sur 1. H. Mesurez la tension de sortie. Vous devez trouver environ plus 0,5 volts. Le poids de ce bit 3, vaut le double de celui du LSB. I. Remettez SW1 sur 0 et mettez SW2 sur la position 1. J. Mesurez la tension de sortie du convertisseur DA. Vous trouvez environ plus 1 volt. Cette valeur correspond au bit 2. K. Mettez SW2 sur 0 et SW3 sur 1 et effectuez la même mesure que précédemment. Vous devez trouver environ plus de volts. Cette valeur correspond au MSB bit 1. Cette série de mesures vous a permis de vérifier le poids de chaque bit. Il est très probable que vous n'ayez pas tout à fait trouvé les valeurs indiquées et ce, pour 2 raisons. Tout d'abord, les valeurs des résistances R4, R3, R2 et R1 devraient suivre une progression géométrique de raison 2, c'est-à-dire valoir 10 kΩ,
20 kΩ, 40 kΩ et 80 kΩ. Or, les valeurs normalisées de la série E12 les plus proches sont 10 kΩ, 22 kΩ, 39 kΩ et 82 kΩ. Ensuite, il y a la tolérance des résistances et la précision du contrôleur qui entrent en jeu dans la valeur réelle trouvée. Néanmoins, cette expérience n'a de valeur que par son côté didactique. Elle réalisait maintenant toutes les combinaisons possibles à l'aide des interrupteurs et pour chacune d'elles, mesurer la tension de sortie. Reportez l'ensemble des valeurs dans la troisième colonne du tableau de la figure 6. La deuxième colonne vous indique les valeurs théoriques de la tension de sortie. M. Reportez ces valeurs théoriques sur le graphique de la figure 7 qui montre la caractéristique idéale de transfert de ce convertisseur DA à 4 bits. À titre d'exemple, le graphique de la figure 8 représente la caractéristique réelle d'un convertisseur DA à 4 bits. Vous remarquez que cette caractéristique n'est pas linéaire et que le convertisseur possède une tension d'offset non nulle 0,34 volts pour 0,000 en entrée. N. Mettez le digilab hors tension et débranchez la pile. Le convertisseur digital analogique que vous venez d'expérimenter est l'un des plus simples que l'on puisse réaliser. Il possède une faible résolution et de plus, sa précision n'est pas très élevée. Sur le marché, il existe des convertisseurs DA réalisés en circuits intégrés. Nous allons examiner le fonctionnement de ce convertisseur. La figure 9 permet de voir comment le nombre binaire est appliqué à l'entrée du convertisseur à l'aide des 4 interrupteurs. Quand un bit vaut 0, la résistance correspondante est reliée à la masse grâce à l'interrupteur. Quand il vaut 1, la résistance est reliée au plus 5 volts grâce à ce même interrupteur. Examinons le circuit de la figure 9. La résistance R4, correspondant au MSB, est reliée au plus 5 volts et les autres résistances R3, R2 et R1 sont reliées à la masse. L'entrée inverseuse moins de l'amplificateur A est au potentiel 0 puisque l'entrée non inverseuse plus est câblée à la masse. Donc, dans le calcul du gain de A, les 3 résistances R1, R2 et R3 n'interviennent pas. Ce gain G1 vaut G1 égale moins R5 divisé par R4 égale moins 2,7 kΩ divisé par 10 kΩ égale moins 0,27. Le signal de sortie sur la broche 12 est en opposition de phase par rapport au signal d'entrée sur la broche 1. La tension V, A, sur la broche 12 vaut V, A égale G1 multiplié par VI égale moins 0,27 multiplié par 5 égale 1,35 volts. Ce premier étage, A, opère la conversion proprement dite DA. Néanmoins, on désire obtenir une tension positive, donc ce premier étage, A, est suivi d'un second étage B, amplificateur de tension et inverseur. La tension de sortie V, B, doit valoir plus de volts. Le gain G2 de l'amplificateur B vaut donc G2 égale VB divisé par V, A, égale 2 divisé par moins 1,35 égale moins 1,48148. Ce gain G2 est égal à moins R7 plus P divisé par R6. P varie entre 0 ohm et 10 kΩ. Pour P égale 0 ohm,
G2 minimal égale moins R7 divisé par R6 égale moins 5,6 kΩ divisé par 4,7 kΩ égale moins 1,2. Pour P égale 10 kΩ, G2 max égale moins R7 plus P divisé par R6 égale moins 5,6 kΩ plus 10 kΩ divisé par 4,7 kΩ égale moins 3,32. Pour obtenir le gain nécessaire, moins 1,48148, il suffit de régler le trimmer P. Le gain total G du convertisseur vaut donc G égale G1 multiplié par G2 égale moins 0,27 multiplié par moins 1,48148 égale 0,4. Or, G est égal à VB divisé par VE, d'où pour VE égale 5 volts, G2 égale 1,48148, R5 égale 2,7 kΩ on obtient. Pour le bit 1 MSB, on aura VB égale 20 divisé par R4 égale 20 divisé par 10 égale 2 volts. Il suffit d'appliquer cette formule 3 pour calculer la tension VB en fonction du nombre binaire appliqué à l'entrée. Pour le bit 1 MSB, on aura VB égale 20 divisé par R4 égale 20 divisé par 10 égale 2 volts. Pour le bit 2, on aura VB égale 20 divisé par R3 égale 20 divisé par 22 égale 0,9 volts. Pour le bit 3, on aura VB égale 20 divisé par R2 égale 20 divisé par 39 égale 0,5 volts. Pour le bit 4, LSB, on aura VB égale 20 divisé par R1 égale 20 divisé par 82 égale 0,24 volts. Pour un nombre binaire quelconque, on peut utiliser deux méthodes. Soit on calcule la résistance d'entrée équivalente, égale aux résistances mises en parallèle et reliées au plus 5 volts. Ensuite, il suffit d'appliquer la formule 3. Soit on additionne les tensions de sortie correspondantes à chaque bit à 1. Par exemple, pour 1100 binaires, les bits 1 et 2 sont à 1. On additionne donc plus 2 volts et plus 0,9 volts et le résultat vaut VB égale plus 2,9 volts. Merci de votre écoute. À bientôt. Je vous mets la page sur le schéma de principe. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué. Hein. Donc tout est expliqué sur la théorie. Hein. Donc j'ai mis les formules et donc tout fonctionne normalement. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ça c'est bien qu'il y a quand même des circuits intégrés, le convertisseur DA par exemple. Hein. Donc ça ce sera sur la prochaine pratique. Je vais regarder maintenant pour donc là c'est donc convertisseur 4 bits, ça c'est fait. Le convertisseur DA donc c'est l'inverse. Donc qu'est-ce qu'il y a comme donc là c'est un peu plus coriace, ouais, donc c'est d'accord. Ah oui, c'est la suite, d'accord, ok, donc on met ça, d'accord, on met le décodeur, là, ok, d'accord, ok, donc plus un compteur et une bascule, d'accord, ok, donc là donc c'est relié directement sur les afficheurs, donc vous verrez mieux, et ça sera pas plus mal dans le sens, parce ça c'est bien que les convertisseurs c'est extrêmement pratique, hein, voilà, donc là ça s'appelle la Mars escalier, ça, voilà, donc et ça donc j'aurai peut-être l'occasion de le voir sur le scope, ouais, certainement, donc
Je l'avais fait une fois pour quelqu'un d'autre, mais donc on verra tout cela donc avec le scope dans ce cas-là, donc on verra. Donc le countdown et donc le décompteur, voilà. Enfin oui, donc le décompteur qui relie au plus pour éviter de ne pas influencer. Ah, je vois un haut-parleur là, un condensateur du microphare. Ah, ça va faire encore du bruit. Bon, voilà. Bon, c'est pas bien grave. Donc, je vais revenir sur ma leçon dans 14.1 que j'étais. Donc, le convertisseur, voilà. Donc, AD. Convertisseur AD ou DA, évidemment, convertisseur digital, VDA plutôt. Voilà, donc, oui, donc, je vous fais parcourir en même temps, voilà, donc, la pratique, c'est celle-là, hein. Donc, la première résistance, c'est R1, la deuxième, c'est R2, la troisième, c'est R3, la quatrième, c'est R4, la cinquième, c'est R5. Et en haut, c'est donc, vous trouvez R6, et légèrement à droite, vous trouvez R7. Voilà, à côté du circuit intégré LM747 et le trimmer qui se trouve à droite, voilà, de votre droite. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.